Dans cette vidéo, je vais vous partager mon analyse de la qualif 5 du Prix d'Amérique 2023 qui a lieu ce dimanche sur l'hippodrome de Vincennes. Go! Genibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver une nouvelle fois sur la chaîne Genibet. Dans quelques instants, nous allons analyser ensemble les partants de la qualif 5, le Prix de Bourgogne. Et je vais vous donner à la fin mes pronos pour cette course que vous pourrez jouer si vous le souhaitez sur le site Genibet. Et à ce sujet, Genibet offre jusqu'à 250 € en bonus de bienvenue. Donc pour ne pas louper ça, je vous ai mis en description de la vidéo le lien pour vous inscrire. La route pour accéder au Prix d'Amérique 2023 est très longue. Pour y participer, plusieurs courses qualificatives donnent des billets tout au long du meeting d'hiver. Et en voici le programme. Un sacré programme et comme vous l'avez vu, 4 courses qualificatives ont déjà eu lieu et on connaît donc nos 6 promis qualifiés qui sont Hippopofort, gagnant de la qualif 1 devant Italiano Vero et Ampiame DSM, Hookerberry, gagnant avec style du Prix du Bourbonnais devant Hussard du Landré et Étonnant, Orsi Dream, premier à la surprise du Prix Ténor de Beaune, et enfin Ida Outillard qui s'est baladé dans le Critérium Continental, ce sera l'un des favoris du Prix d'Amérique. Allez, on va s'intéresser maintenant au Prix de Bourgogne, une course qui a fait le plein avec 18 partants sur les 2100 mètres, ça va aller très vite. Le numéro 1, Coxtyle, est le gagnant de cette course l'an dernier dans un bon chrono. C'est aussi le gagnant de l'International Trot qui a eu lieu cette année à Yonkers. Il ne sera pas drivé par un top pilote de Vincennes, mais par un driver italien qui ne connaît pas la piste. Cela me refroidit totalement et je ne le vois qu'une petite chance. Le numéro 2, Guduripré, reste toujours l'interrogation à chaque fois qu'il court. On sait que sur ce qu'il a fait de mieux, il a une première chance dans cette course. Non partant dans la dernière qualif, on ne sait pas du tout où il en est. Ici, c'est une affaire d'impression. Le numéro 3, Flamme du Goutier, s'est montrée fautive en dernier lieu dans la qualif 2. Elle demeure cependant sérieuse dans l'ensemble et a déjà fait l'arrivée sur cette distance. Elle va faire, je pense, un parcours sage et venir finir. Son numéro est bon pour ça et je la vois lutter pour les places. Le numéro 4, Étonnant, a très bien couru 3ème lors de cette dernière course, remportée par Hookerberry. Le cheval est en cours de préparation pour le Prix d'Amérique et peut-être même le Cornulier. Il va faire sa course et ici, il faut compter avec lui. Le numéro 5, Delia du Pomereux, a couru très proprement lors de sa dernière tentative. Cette jument que l'on présente plus monte en puissance au fil des courses et possède de beaux restes. Elle sera cette fois déférée des 4 pieds et adore ce parcours. Attention à elle. Le numéro 6, Zarenfaz, vient d'affoler les aiguilles du compteur au trot monté. Eric Raffin est appelé au sulky dans cette course. C'est sans doute une chance, mais il faut la situer au trot attelé, ne l'écartez pas. Le numéro 7, Vernissage Griffe, est un fils de la légende Varenne. C'est un pur cheval de vitesse qui va découvrir Vincennes et sa montée. Je pense qu'il peut démarrer très fort et se placer. Vu le talent de son entraîneur Alessandro Gocciadoro, je le garde obligatoirement. Le numéro 8, Bled Dipa, vient de gagner sur les 2850 mètres de la piste de Vincennes. Encore plus à l'aise sur les parcours de vitesse, il se retrouve ici à l'extérieur avec son numéro 8. Il faudra donc faire des efforts au départ. Il a déjà pris une 4ème place sur ce parcours. Attention tout de même. Le numéro 9, Hookerberry, sera ferré dans cette course pour peaufiner sa forme. Avec son numéro 9, son driver Tristan Aubry va le reprendre et le placer dernier. Dans cette configuration, c'est une non-chance pour cette course. Le numéro 10, Hussard du Landré, sera dans la même configuration que Hookerberry. Pour cette course, on regarde son comportement en vue de la finale. Le numéro 11, Ampiame DSM, m'a un petit peu déçu lors de sa dernière course où elle n'était peut-être pas totalement prête. Elle s'est tout de même qualifiée pour l'Amérique, mais doit nous montrer quelque chose ce dimanche. Sur ce parcours, elle excelle. Je pense que son entourage va décider de faire course malgré son numéro 11. Attention à elle. Le numéro 12, Fakir Nemae, s'attaque à une forte opposition à l'occasion de cette qualif 5. Au chrono, il n'est pas du tout au niveau des meilleurs de cette course. Avant le coup, cela s'annonce très difficile pour lui. Le numéro 13, Beds, vient de très bien courir dans le Prix Ténor de Beaune.
Théoriquement, ce cheval américain sera encore plus à l'aise sur les parcours de vitesse. Cependant, je trouve qu'il a fait très fort lors de sa dernière course et il court rapproché et je me dis qu'il n'aura peut-être pas récupéré. Cependant, cela peut être tout l'inverse. Ici, c'est une affaire d'impression. Le numéro 14, Décoloration, a loupé de très peu sa qualif lors de sa dernière course. Elle donne son maximum à chaque fois, mais quand même un temps en dessous des meilleurs. En cas de défaillance, elle pourrait tout de même accrocher une petite place. Le numéro 15, Héros d'Armes, a fait la faute dans le prix Ténor de Beaune alors qu'on a cru qu'il allait manger tout le monde. Il reste délicat mais possède énormément de talent. C'est dur de le recommander chaudement, il ne faut pas l'éliminer, lui c'est l'avenir. Le numéro 16, Hokkaido GL, fait ce qu'il peut dans des lots très bien composés. Ce n'est pas un mauvais cheval mais il manque d'un brin de classe dans cette catégorie. Pour lui aussi, avec son numéro 16, avant le coup, cela s'annonce difficile. Le numéro 17, Violetto Jet, m'a déçu à plusieurs reprises. Sur sa meilleure forme, il possède un chrono en dessous des 1:10 sur ce parcours. Ce chrono n'est pas le cas de tout le monde dans cette course, mais il a besoin de rassurer. Et enfin, le numéro 18, Anadémol, est en préparation du prix du Cornulier dans cette course, c'est un interdit. Place maintenant à mes pronos pour ce prix de Bourgogne, et ma base sera le numéro 11, Ampiam et DSM. La jument de Fabrice Soulois est certes déjà qualifiée pour l'Amérique, mais il faut qu'elle nous montre si elle a le niveau de l'an dernier. Restez tout de même vigilant aux propos de son entraîneur afin de savoir si elle va faire course, mais moi j'y crois. Pour mon pari top 5, je vous propose 8 chevaux que vous pourrez jouer sur le site Genibet avec une mise à partir de 10 centimes d'euros seulement. Et je place en tête le numéro 11, Ampiam et DSM, suivi du 4, Étonnant. Puis ensuite le numéro 3, Flamme du Goutier et le 5, Delia du Pomereux. Le 7, Vernissage Griffe et le 15, Héros d'Armes, le cheval de JMB. Le 8, Blef Dipa et enfin le 6, Zarenface. Si dans mes 8, un cheval serait non partant, je le remplace par le numéro 13, Beats. Donnez-moi en commentaire de la vidéo vos favoris pour cette qualif 5. Pensez à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit pouce bleu pour nous soutenir. Quant à moi, vous me retrouvez dès la semaine prochaine sur ma chaîne HippieWin. Vous pouvez cliquer sur le @HippieWin qui se trouve dans le titre de la vidéo pour accéder directement à ma chaîne. Je vous souhaite un bon week-end à toutes et à tous. J'espère qu'on va passer un grand moment de sport. A très bientôt. Bye.